Salut à tous, vous êtes sur la radio-télévision Fadris. Bienvenue à ce bulletin d'information pour ce lundi 10 mars 2025. Antoine Join, une femme d'une cinquantaine d'années, a été tuée par balle hier après-midi alors qu'elle se trouvait chez elle à Delmas 65, non loin de la radio nationale. Selon les premiers témoignages, la victime aurait été atteinte par une balle perdue en raison de tirs nourris dans la zone. Les circonstances exactes du drame restent encore floues. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, célébrée chaque année le 8 mars, la coalition des chargés de mission de l'ONA a adressé un message poignant de reconnaissance et de solidarité à toutes les femmes, en particulier celles employées par l'ONA en Haïti. La coalition a salué le courage des femmes face aux multiples défis qu'elles rencontrent tant dans leur vie professionnelle que personnelle. Elles sont des modèles d'inspiration pour les générations futures. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle MENFP a annoncé l'introduction de 4 nouvelles matières dans le curriculum de l'école fondamentale. Il s'agit de l'éducation à la technologie et aux activités productives, étape éducation esthétique et artistique EEA, l'éducation à la citoyenneté EC et l'éducation physique et sportive EPS. Cette réforme découle d'une décision prise le 20 juin 2024 et s'appliquera dès l'année académique 2024-2025. Le ministère des Affaires étrangères et des cultes, Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste, est accusé d'avoir favorisé des proches dans les nominations diplomatiques. Selon plusieurs sources, son cousin Frisnel Azor aurait été transféré en Allemagne comme ministre conseiller. D'autres allégations concernant la nomination de plusieurs femmes avec lesquelles il entretiendrait des relations intimes les accusateurs pointent également du doigt sur son ami personnel Christian Toussaint. Ensemble, ils imposeraient leurs propres règles au sein du ministère en procédant des nominations. Selon le Rajak, le directeur Fénélon aurait exigé que les coordonnateurs des centres de réception et de livraison des documents d'identité CRLDI lui remettent en liquide les frais de passeport des citoyens. Une somme évaluée des CRLDI aurait proposé de déposer ces fonds sur le compte bancaire officiel de l'institution. Mais le directeur aurait catégoriquement refusé selon les témoignages recueillis par le Rajak. Des membres de brigades et de groupes d'autodéfense de Mirbalais ont intercepté le dimanche 9 mars 2025 à Trianon un minibus en provenance des Gonaïves transportant des armes, des munitions et des vêtements. Après la saisie, des membres de la population locale ont tué 4 occupants du véhicule, selon les informations rapportées par le délégué départemental du centre Frédéric Océan. À l'échelle internationale, hier dimanche, un homme armé a été abattu par les agents des services secrets américains près de la Maison-Blanche. Selon Anthony, chef des communications des services secrets, cet individu identifié comme venant de l'Indiana avait signalé comme suicidaire. L'homme a été transporté à l'hôpital. Le président Donald Trump n'était même pas présent à la Maison-Blanche au moment de l'incident. Au moins 12 personnes ont été blessées dans une fusillade survenue dans un bar à l'est de Toronto, dans le secteur Scarborough. L'événement s'est produit sur l'avenue Progrès,
près de la rue Corporate Drive vers 22h40 selon le Toronto Star. 4 victimes ont subi des blessures ne mettant pas leur vie en danger et la gravité des autres n'est pas connue, a précisé la police dans un message posté sur X. Ici prend fin ce bulletin d'information sur la radio-télévision Fatrice. Pour la présentation, c'était Forcy Muriel au micro. Au revoir.